Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vais dire à quelqu'un, là où tu as été lié, condamné hier à la mort, mais à cause de la grâce de Dieu, la grâce vient annuler ses décrets pour que tu aies la vie éternelle. Là où il y avait le manque dans ta vie, là on avait dit qu'il y avait le manque dans ta vie, mais à cause, ça c'était la loi, mais à cause de la grâce libère maintenant de l'abondance dans ta vie. Parce que c'est la grâce. Parce que le Père n'a même pas laissé le Fils tout s'exprimer. Le Père a commencé à dire, apportez-moi la plus belle robe. Le Père n'a pas dit que non, cherchez vite une robe, s'il vous plaît. Cherchez vite, non. La robe était déjà disponible. La robe était déjà disponible. Le Père n'a pas cherché la robe. Le Père n'a pas cherché la bague au doigt. Il n'a pas cherché les souliers. Parce que c'était déjà disponible. Il n'a pas dit que allez acheter vite une robe. Il allait acheter quelque chose. Non. La chose était déjà disponible. C'est pourquoi il a dit à ses serviteurs que apportez-moi la chose qui est déjà disponible. Je vais couvrir mon fils de son péché. Je vais dire à quelqu'un que l'agneau est déjà disponible. C'est l'agneau qui parle plus fort que ton péché. Parce que plus que tu pèches aujourd'hui, Dieu t'a déjà pardonné. Parce que quoi? L'agneau est déjà disponible pour pardonner tous tes péchés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, ton fils unique. Abraham dit, ah ouais? Oui. Alors Abraham décide d'amener Isaac pour sacrifier à la montagne. Alors pendant qu'il marchait, Isaac pose la question à son père que papa, tu as dit qu'on venait se faire un sacrifice, non? Le père a dit, oui, on est venu faire un sacrifice. Mais là Isaac dit, mais papa, on ne va pas faire le... Je vois qu'il y a le bois, je vois qu'il y a le feu, je vois qu'il y a tout est là, mais il manque juste l'agneau pour le sacrifice. L'agneau est où? Et puis Abraham a répondu à son fils, mon fils, Dieu lui-même se pourvoira l'agneau. Et pendant que Abraham avait déposé Isaac pour couper le cou d'Isaac, Dieu avait déjà prévu l'agneau qui était déjà disponible pour le sacrifice. Dieu avait déjà prévu l'agneau pour le sacrifice. Le sacrifice est déjà disponible. Je vais dire à quelqu'un ici, écoute-moi bien. Tu cherches le mariage ne va pas venir demain. Non, le mariage est déjà disponible. Je vais dire à quelqu'un que ce que tu as fait, tout est déjà disponible. Maintenant, c'est à moi maintenant de me laisser conduire par le Saint-Esprit pour m'amener là où la chose est déjà disponible. Je ne cherche plus. Dieu ne cherche pas comment il a fait. Non. C'est moi qui cherche comment je vais faire. Parce que je n'ai pas les yeux spirituels pour voir et pour comprendre. Je vais chercher, je suis dans l'inquiétude. Je suis dans la peur. Je cherche. Mais Dieu a déjà pourvu la chose. La chose est déjà disponible. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est nous qui ne le voyons pas. Mais c'est déjà disponible. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est déjà disponible. Et c'est pourquoi le Père, quand il a vu le Fils, il dit au Fils directement que non. Moi, le plus important pour moi, c'est que tu sois revenu dans la maison. Je veux dire à quelqu'un ici, le si longtemps que tu es à l'extérieur, la chose ne serait pas disponible pour toi. Mais Dieu a besoin que tu rentres dans la maison et la chose sera disponible. Mais si tu es à l'extérieur tu vas manger les carreaux. À l'extérieur, il n'y a pas la bonne vie. À l'extérieur, il n'y a pas la bonne santé. À l'extérieur, il y a la maladie, il y a la souffrance. Parce que tu es à l'extérieur. Mais Dieu veut que tu reviennes dans sa maison. Parce que la chose que tu as besoin est déjà disponible. C'est comme par exemple là. Admettons que nous sommes chez moi, à la cuisine. J'ai besoin de boire un yaourt. Je vais au frigo. Parce que le yaourt est déjà disponible à la maison. À moi seulement d'ouvrir le frigo et de prendre le yaourt, n'est-ce pas? Mais maintenant, si je suis à l'extérieur, est-ce que le frigo est à l'extérieur? Le frigo se trouve dans la maison. Donc pour que j'ai le yaourt, il faut que je revienne dans la maison pour ouvrir. Parce que la chose est déjà disponible. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est le monde. Dans le monde, mes frères et sœurs, il n'y a rien dans le monde, alléluia. Le monde, il y a des problèmes. Le monde, il y a la maladie. Le monde, il y a les souffrances. Le monde, il y a les problèmes. Il y a des complications. C'est pourquoi Dieu veut que tu rentres dans sa maison. Parce que
Anne. Pourquoi? Parce que Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Parce que Pénina avait déjà des enfants. Alors pendant que Pénina se moquait de Anne, en vérité, Pénina était en train de pousser Anne de rentrer dans la maison. Amen. Parce qu'à ce moment, Anne était encore à l'extérieur. Mais Pénina ne savait pas que même provocation dans la vie de Anne poussait Anne à rentrer dans la maison. Et maintenant, le jour que Anne a compris qu'elle ne peut plus supporter la moquerie de Pénina, Anne a dit non, trop c'est trop. Il faut que je reparte dans la maison de l'Éternel. Il faut que j'aille dans la maison de l'Éternel. Et la Bible déclare que quand Anne est rentrée dans la maison de l'Éternel, Anne s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier. 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 Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, Anne, est-ce que tu sais que tu n'es pas une femme stérile? Je vais te donner un enfant. Et l'enfant que je te donner s'appelle Samuel. S'appelle Samuel. S'appelle Samuel. Je vais lui répéter que ce matin, tu auras un Samuel dans ta vie. Je vais dire que ce matin, Dieu va changer ta vie. Amen. Mais il faut que tu viennes dans la maison. Yes. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas ça là-bas. À l'extérieur, on va te tromper. La Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Alléluia. Et dehors là-bas, tu vas rencontrer un homme comme ma soeur qui avait rencontré un homme dans le monde. Alors que tout était disponible à l'église. Mais elle est partie chercher un homme dehors. Elle a cherché l'homme. Elle a fait rentrer l'homme forcé dans la maison. Et puis l'homme a voulu porter l'apparence d'une personne de la maison. Alors qu'il n'a pas l'apparence de quelqu'un de la maison. Un faux reste un faux. Alléluia. Un faux restera toujours un faux. Même s'il veut porter l'apparence, ça va se voir que lui là, c'est un faux. Il n'est pas le nôtre. Et la sœur a amené le frère à l'église. Le frère a commencé à suivre les parcours spirituels. Il a commencé à suivre tous les parcours. Tous les dimanches, le frère était à l'église. Tous les dimanches, il était ponctuel tous les dimanches, mes frères et sœurs. Le frère a fait 9 mois à l'église. Dans les 9 mois là, il était présent. Il n'a jamais manqué un seul jour de culte. Ni même venir en retard. Le jour qu'il est venu en retard, c'était le premier jour. Après là, il ne venait plus en retard. Et quand la fleur voyait ça, elle disait, j'ai trouvé un vrai. J'ai trouvé un vrai. Et puis ils sont allés voir le pasteur. Pasteur, moi je vais me marier avec le frère. Le frère aussi dit, moi aussi je vais me marier avec la sœur. Et le pasteur les entretient. Le pasteur appelle la sœur. Il pose des questions à la sœur. Il appelle le frère. Il pose des questions au frère. Et puis, le pasteur appelle la sœur seule. Le pasteur dit à